Nous sommes en juillet 2025. La ville de Goma est toujours contrôlée par les forces du mouvement AFC M23. Les cours et tribunaux ont cessé de fonctionner depuis la fin du mois de janvier de la même année, lorsque les autorités loyalistes avaient plié bagages. Dans une telle situation, la résolution des conflits par voie judiciaire devient impossible, ce qui expose la population à des risques de vengeance ou de justice populaire. Bien que la violence reste perspective dans la ville, l'on observe cependant des initiatives de règlement pacifique des conflits au niveau communautaire ou par l'entremise des cadres de base tels les chefs d'avenue ou les chefs des quartiers. Lors de notre enquête, nous avons rencontré un habitant du quartier Katindo qui est impliqué depuis 1996 dans un conflit foncier. Il affirme que ce dossier a finalement été résolu grâce à une médiation réalisée par les chefs de son quartier. Le conflit qui a été là, qui n'a pas eu de solution entre les deux parties. Et comme on était les nouveaux acquéreurs de la parcelle, c'était un peu compliqué pour nous de jouir de nos droits, malgré tout ce qu'on avait déjà finalisé avec les propriétaires qui nous avaient vendus. Mais comme il y avait des dossiers pendants au niveau de la justice qui n'avaient pas trouvé de solution, nous avons remercié grâce à cette stratégie de proximité avec les cadres de base. Ça nous a permis de nous mettre ensemble. Donc là où la justice n'a pas su vraiment rendre son verdict, nous avons aussi rapproché les cadres de base qui ont tranché un peu le conflit, qui a daté depuis plus de 30 ans, mais après, grâce à la bravoure et à cette stratégie de proximité des cadres de base, nous avons réussi à atterrir en douceur à la satisfaction des deux parties, notamment pour nous qui vont continuer toujours à jouir de notre terrain parce qu'on avait déjà construit et il y avait beaucoup de risques et avec toutes les plaintes qui étaient là. Mais aujourd'hui on est un peu calme, on est stable et nous sommes en train d'exploiter finalement notre terrain que nous avons acheté il y a plus de 2 ans, mais sans pour autant jouir de ce terrain-là. En l'absence de l'appareil judiciaire, les chefs des quartiers jouent actuellement un rôle de facilitateur. Celui du quartier Katindo explique que dans la pratique, il s'agit de convoquer des parties, écouter chacune d'elles et faciliter un compromis en s'appuyant sur les normes locales. Nous recevons des conflits, surtout les conflits que nous pouvons nous-mêmes gérer. Et tous ces conflits que nous ne pouvons pas réussir à gérer, je sais que nous avons un centre d'arbitrage là que nous transmettons certains conflits qui sont un peu flous, mais d'autres, grâce à nos autorités, nous sommes en train de résoudre certains conflits et que la population nous apporte ici chez nous, dans notre quartier Katindo. Les règlements à l'amiable des conflits est un mécanisme qui rassure les habitants qui y recourent, car selon notre source, c'est une solution durable de toutes les voies possibles. Moi je dirais que là où il y a des cours et tribunaux, soit il y a des jugements qui sont mal rendus et puis après il y a une partie qui est lésée. Mais cette fois-ci c'est gagnant-gagnant, donc on a abouti à une solution où les deux parties, nous sommes séparés, soit à l'amiable et tout le monde est satisfait. Et c'est ça l'essentiel. Maître Évariste Iragui, avocat au barreau de Goma, reconnaît les avantages de ces mécanismes alternatifs. C'est notamment l'accessibilité, la rapidité et les coûts réduits. Cependant, il alerte sur les dérives possibles. Les tribunaux, lorsqu'ils ne sont pas là, les risques que ça présente, c'est que les gens n'ont pas accès à la justice. Et lorsqu'on n'a pas accès à la justice, le conflit qui était debout n'ont pas de résolution à travers les cours des tribunaux. Et ça peut avoir comme conséquence majeure le fait que l'on puisse avoir des justices populaires, que l'on puisse avoir des règlements de compte, les gens qui se tuent parce qu'ils n'ont pas accès aux tribunaux. Les tribunaux, lorsqu'ils ne sont pas là, c'est un des moyens par lesquels on peut résoudre un conflit. Mais il y a d'autres moyens qui peuvent être des alternatifs dans la résolution de conflits, ce qu'on appelle les méthodes alternatives de résolution de conflits, parmi lesquelles on peut avoir la conciliation, les gens peuvent se concilier, la médiation, les gens peuvent recourir à un tiers pour les faciliter dans l'obtention de la solution aux différends qui les opposent. Ils peuvent également faire recours à l'arbitrage, faire recours à un arbitre qui propose sa médiation pour qu'ils puissent trouver solution aux conflits qui les opposent. Ces méthodes-là sont bonnes, mais il faut que ces méthodes soient adoptées
dans le strict respect de la loi. Parce que déjà ces méthodes sont réglementées par la loi, notamment l'arbitrage. Et très souvent, lorsqu'on fait recours à l'arbitrage, il y a des procédures qu'il faut respecter, parmi lesquelles l'arbitre doit être choisi par les parties. Ce sont les parties qui choisissent l'arbitre. L'arbitre rend des sentences arbitrales qui peuvent être homologuées plus tard par lorsque le juge intervient. La question qu'il faut se poser, est-ce que le centre qui est proposé actuellement répond à ces critères-là de subsidiarité, de choisi volontairement par les parties, d'indépendance et d'impartialité, et de trancher les litiges par une sentence motivée dans les conditions prévues par la loi congolaise. Si ces conditions-là sont remplies, on peut faire recours, mais lorsque les conditions-là ne sont pas remplies, ces décisions-là courent un risque d'annulation lorsque les tribunaux étatiques vont devoir intervenir, faute d'avoir respecté les prescriptions légales à la matière. Face à cela, les habitants sont encouragés à faire recours à ces mécanismes pour préserver la vie humaine. La résolution pacifique des conflits est non seulement une vertu, mais aussi un moyen de sauvegarde et de protection des vies. L'une des choses qui nous différencie des animaux, c'est notre capacité à résoudre les différends, c'est notre capacité à régler nos problèmes. Et on n'a pas toujours besoin de recourir à la violence, comme le ferait un lion et une antilope, ou bien un lion et un tigre, mais c'est plutôt dire, on peut dialoguer. Lorsque, par exemple, j'ai un dossier, un conflit de terre, un conflit foncier avec un voisin. Nous nous battons par rapport à la limite de notre parcelle. Mais à travers les dialogues, à travers l'écoute active, on a des capacités de nous attendre et de faire avancer ces conflits plutôt vers une attente mutuelle, vers une solution qui est négociée, une solution qui est acceptée par chacun de nous parce qu'elle aura résulté d'une discussion, elle aura résulté des dialogues, elle aura résulté du fait que les parties peuvent se regarder comme des êtres humains et de dire, voilà, on est en conflit, mais quand même, nous devons continuer de vivre et si nous devons continuer de vivre, il faut accepter le dialogue comme instrument de résolution des conflits. C'est dans ces contextes que l'AFC M23, à travers un communiqué officiel signé le 29 mai 2025 par les maires de Goma, a interdit l'implication des militaires et des services de sécurité dans la gestion des conflits qui opposent des civils. Cette décision viserait à éviter tout abus et préserver les droits des acquis. Dans les mêmes communiqués, les maires de la ville de Goma annoncent l'existence d'un tribunal d'arbitrage de conflits mis en place par le mouvement AFC M23. Composé de juristes et de notables, il est l'organe qui a reçu le mandat de traiter tout dossier judiciaire, y compris ceux qui n'ont pas trouvé gain de cause auprès des cadres de base. Les genres de dossiers que nous gérons sont déjà précisés dans la dénomination même du centre. Parce que le centre s'appelle Centre d'arbitrage des affaires civiles. Et donc, nous ne nous occupons que des affaires civiles. Jusque-là, notre tribunal n'a jamais rendu une sentence sur des affaires autres que civiles. Les affaires pénales, on ne les examine pas parce qu'en réalité, il existe ce qu'on appelle les matières arbitrables. Il y a des matières qui sont éligibles à l'arbitrage et d'autres non. C'est pourquoi les problèmes d'assassinat, les problèmes infractionnels, toutes les affaires pénales, nous, on ne les examine pas. Évidemment, au sein du centre, les autorités ont placé un bureau qui centralise toutes les affaires à caractère pénal. Il y a des gens qui sont désignés pour instruire ces dossiers-là. Et la suite, je pense que les autorités essayent de voir ce que faire. S'il y a des gens qu'on doit arrêter,
ils sont détenus à la DSR. Ce genre de dossiers, la gestion de ces dossiers n'est pas clôturée par une requête en fixation à notre tribunal, parce que notre tribunal arbitral ne peut pas statuer sur des affaires pénales. Après les violences connues à Goma en début de l'année 2025, les habitants se remettent petit à petit du choc.